Je suis l'évangéliste Brice Saya. Mon nom, Mabasaya, prénom, Brice Maker. Le surnom, on m'appelle Évangea. Et certains m'ont donné un surnom qui cadre avec le ministère. Lorsque j'exerce, on m'appelle souvent l'homme à la dimension des prophètes. Je suis né à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, pays d'Afrique centrale. Je réside à Brazzaville. Ma profession, je dirais, consultant en affaires. J'ai été baptisé en 1995 à Pointe-Noire, notre ville économique, par un missionnaire évangélique au nom d'Éric Nagaël, dont l'église est à Orvin. Ma vision spirituelle ministérielle, c'est le salut des âmes. Évangéliser, c'est ce que l'on appelle en grec évangélizo. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Et comme cible, c'est les drogués, délinquants, les personnes au bord du suicide à cause des difficultés et des épreuves de la vie. On les évangélise et en même temps, par la grâce du Seigneur, ma vision est de les resocialiser, c'est-à-dire de les remettre dans la société, faire d'eux des hommes et des femmes capables à être utiles dans la société. Oui, j'ai été déjà consacré évangéliste. L'aspect évangélique du ministère consiste, à mon avis, de faire découvrir Christ aux hommes au travers de sa parole. C'est ce qui s'est passé avec les disciples, les deux disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus leur expliqua la parole, la Bible dit, leurs cœurs ont été réchauffés. Cela ça se trouve dans Luc chapitre 24. Il y a une notion importante dans ce texte, aller. Ce que nous vivons actuellement doit interpeller l'Église en général et le chrétien en particulier à pouvoir recentrer nos objectifs sur la mission. Accomplir l'ordre suprême, sortons de nos conforts habituels et allons annoncer l'évangile, le message du salut à ceux qui sont perdus. Sortons nos guerres de leadership, nos conflits de génération entre serviteurs de Dieu. Mais mettons, comme je l'ai dit tantôt, au centre le fait d'aller gagner les âmes, avoir la passion des âmes. Mon conseil ou le message que je peux donner au monde, nous devons prendre conscience du fait que les secousses qui traversent le monde actuellement doivent interpeller le chrétien. Nous devons sortir du confort habituel de nos églises pour aller gagner les âmes. Nous devons centrer nos objectifs sur le salut des âmes. Quittons un peu les guerres de leadership qui nous déchirent dans nos églises pour lever nos yeux, comme Christ l'a dit aux disciples dans Jean au chapitre 4, nous connaissons bien l'histoire, quand il parle au sujet de la moisson qui était déjà mûre. Oui, la moisson est mûre, mes amis. Nous devons nous lever, évangéliser. En dehors de ça, en tant que chrétiens, nous devons savoir une chose. Nous devons avoir l'espérance. Lorsque nous pensons à l'espérance, cela nous amène à pouvoir nous discipliner dans notre vie chrétienne. Lorsque nous pensons à l'espérance, cela nous amène à pouvoir nous conditionner, à pouvoir nous sanctifier et enfin à pouvoir nous stabiliser dans la foi pour la gloire de Christ. Voilà ce que je peux
avoir comme conseil à l'égard de ceux qui nous suivent. Que le Seigneur Dieu vous prenne en charge et qu'il vous bénisse. Amen.